Aujourd'hui, je vais vous parler de la faillite de la Silicon Valley Bank. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Is the crash of Silicon Valley Bank. Ordeno la intervención del Silicon Valley From the Bank. collapse of Silicon Valley Bank on La Friday. crise bancaire qui secoue Think about what's l'Amérique. happening with Silicon Valley Bank at the moment. Silicon It's Valley Bank finally. C'est l'événement qui a bousculé le secteur de la banque et de la tech sur les dernières semaines. Rattrapé par les fantômes de 2008, le monde de la finance s'inquiète de cette situation inédite. Je t'explique. Commençons par le commencement et partons à la découverte de la Silicon Valley Bank. Fondée en 1983, cette banque commerciale basée à Santa Clara en Californie est la 16e banque des États-Unis. Pour vous donner quelques chiffres, elle comptait plus de 8500 employés, plus de 35 000 startups comme clients et 209 milliards d'actifs en décembre 2022. Sa particularité, elle est considérée comme la banque de référence pour les startups financées par le capital risque aux États-Unis. Si tu ne sais pas ce que c'est le capital risque ou le venture capital, c'est une activité d'investissement qui consiste à financer des entreprises innovantes à haut potentiel de croissance. C'est une activité qui est considérée comme risquée parce qu'elle finance les premières étapes de la création d'une entreprise. Pour revenir sur la Silicon Valley Bank, elle s'est donc spécialisée pour répondre aux besoins de financement des startups aux États-Unis. Ça a été une vraie révolution dans le système bancaire car jusqu'à présent les startups avaient beaucoup de difficultés à se financer grâce aux banques. Et ce, faute de garantie et avec des risques de défaut jugés comme trop importants. Nous allons maintenant revenir sur le contexte global qui a mené à cette faillite. Pour bien comprendre cette situation, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Pour bien comprendre, on va revenir plus d'une année en arrière au début de la crise du Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise du Covid, d'un point de vue entreprise, elle a eu énormément d'effets négatifs. Mais il y a quand même quelques acteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Parmi ces acteurs, on peut retrouver la Silicon Valley Bank. En effet, le contexte de la crise du Covid était très favorable au développement de cette banque. Alors pourquoi c'était favorable ? Il y a plusieurs raisons. Le premier point, c'est que vu que la situation était compliquée, les entreprises se sont retrouvées avec beaucoup d'épargne à placer. Dit plus simplement, les startups ont mis beaucoup d'argent dans leur banque, et en particulier dans la Silicon Valley Bank. Dans ces conditions, la SVB a connu une croissance très importante sur les dernières années. Selon de nombreux analystes, cette croissance était même démesurée, et la banque n'a pas réussi à prendre les précautions nécessaires à cette croissance exponentielle. Le problème, c'est que cette situation post-pandémie favorable à la SVB n'a pas duré indéfiniment, et il y a eu un rattrapage de l'économie qui a eu lieu à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, avec la crise de la tech fin 2022. En effet, depuis fin 2022, le marché de la tech aux États-Unis s'est complètement effondré. Cela a notamment mené à de fortes vagues de licenciements et à une perte de valorisation de bon nombre d'entreprises. Et évidemment, cette situation a provoqué une réaction chez les startups. Les différentes startups, en difficulté pour lever des fonds et avec des valorisations qui s'effondrent en bourse, ont donc décidé d'utiliser leur cash pour se développer et donc de retirer leurs dépôts à la banque. Or, la Silicon Valley Bank a un fonctionnement très particulier et ça l'a donc beaucoup mis en difficulté. Pour l'expliquer simplement, la Silicon Valley Bank est une banque de taille moyenne et sectorisée. Ses revenus et son fonctionnement sont donc très peu diversifiés et une très grande partie était basée sur les dépôts des startups avec lesquelles elle collabore. Elle est donc très dépendante des variations du secteur. Et la crise de la tech de fin 2022 a été le premier déclencheur d'alarme. Suite à cette situation un peu délicate, la SVB a décidé de placer une partie de son argent dans des bons du trésor américain. Une valeur relativement sûre avec un rendement assez faible. Un seul facteur était vraiment capable d'avoir une influence sur les bons du trésor américain et ce facteur c'est le taux directeur de la Banque centrale américaine. Au moment des investissements de SVB dans les bons du trésor américain, l'inflation avait déjà débuté aux États-Unis. Le président américain et de nombreuses institutions parlaient d'une inflation passagère, cependant ces informations étaient plutôt erronées. Dans les faits, il s'agissait bien d'une inflation systémique qui nécessitait l'intervention du régulateur. Ainsi, depuis mars 2022, la Fed n'a eu de cesse d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a provoqué une perte de la valeur très importante des bons du trésor américain. Vous imaginez bien la difficulté dans laquelle s'est retrouvé SVB avec cette situation. La majeure partie de leurs placements ont donc perdu énormément de valeur et la banque a dû chercher d'autres moyens pour trouver des capitaux. En plus de ce contexte global très compliqué pour la banque, deux événements posent poser des questions sur la gestion interne et la gouvernance de la structure. Premièrement, il semblerait qu'il n'y ait plus de directeur des risques depuis quelques mois au sein de la banque. De plus, le PDG de la banque, Greg Baker, a lui-même vendu les actions de SVB pour 3,6 millions de dollars fin février 2023. Étrange, non ? Mais l'événement qui a tout fait basculer le 8 mars
mars dernier, c'est la vente d'une partie des bons du trésor américain par SVB, et ce à perte. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, les startups américaines se sont retrouvées dans une situation où elles n'étaient plus en capacité de lever des fonds. Elles ont donc dû, de façon plus importante, récupérer les fonds qu'elles avaient déposés dans la banque. Le problème, c'est que SVB n'était plus en capacité de leur rendre leurs fonds. SVB manquait cruellement de liquidité. C'est pourquoi le 8 mars, elle a été dans l'obligation de vendre une partie des bons du trésor américain qu'elle détenait. Et là, c'est le drame. Le 8 mars 2023, SVB décide donc de vendre une partie de son portefeuille, plus de 21 milliards de dollars, à perte. Les pertes estimées sont de 1,8 milliard de dollars. Or, cette décision et cette annonce ne vont pas passer inaperçues dans l'écosystème startup. Des fondateurs de startup et des acteurs très influents de l'écosystème vont donc décider de retirer toute leur liquidité de la Silicon Valley Bank. Parmi les noms qui ont eu une très forte influence dans cette décision, on retrouve Peter Thiel, le fondateur de PayPal, mais aussi l'incubateur et accélérateur Y Combinator, qui comptait plus de 1000 startups de son portefeuille au sein de la Silicon Valley Bank. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème startup, c'est un écosystème qui est très proche et très connecté. Et donc l'annonce de certains entrepreneurs de quitter la Silicon Valley Bank n'a pas mis longtemps à se propager. À ce moment-là, a commencé ce qu'on appelle une crise de confiance. Une crise de confiance à deux niveaux. Le premier, au niveau des épargnants, des personnes qui avaient déposé de l'argent dans la banque. Ces personnes, c'était majoritairement des startups qui ont voulu retirer leur argent avant qu'il ne soit trop tard. Et d'un autre côté, il y a aussi eu une crise de confiance auprès des financeurs et des investisseurs. Le cours de l'action de la Silicon Valley Bank a perdu 60% sur la journée du jeudi 9 mars. Elle a donc atteint son pire niveau depuis 2016. Mais c'était bien loin d'être fini. En effet, le vendredi 10 mars, le schéma se répète et la Silicon Valley Bank perd encore une fois 60% de sa valeur. C'est à ce moment-là que la FDIC, l'agence chargée des dépôts, a décidé de fermer administrativement la Silicon Valley Bank. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, les startups qui n'ont pas retiré leur argent n'y ont plus du tout accès. Une telle faillite n'était pas arrivée depuis Lehman Brothers en 2008. Et ce qui inquiète à présent les dirigeants et les investisseurs du monde entier, c'est les conséquences que pourrait avoir une telle faillite. En effet, en 2008, la faillite de Lehman Brothers avait mené à une crise bancaire, puis une crise financière mondiale. En ce qui concerne la chute de SVB, on peut tout à fait imaginer qu'elle aurait mené à une crise bancaire, mais également à une crise de l'écosystème tech, car bon nombre d'entreprises se seraient retrouvées dans une situation où elles ne pourraient pas payer leurs employés. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le journal Forbes, en mars 2023, présentait SVB comme l'une des meilleures banques et les plus solides des États-Unis. C'était vraiment visionnaire. On va maintenant revenir sur ce qu'il s'est passé depuis cette faillite. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la couverture des dépôts, donc de l'argent qui a été mis en banque par des entreprises ou des individus, est limitée à 250 000 €. Alors pour un individu, ça peut être une somme conséquente, mais pour une entreprise, c'est vraiment pas grand-chose. Et bon nombre des startups qui avaient déposé leur argent chez SVB avaient bien plus de 250 000 € en banque. À vrai dire, plus de 89% des dépôts chez SVB n'étaient pas garantis. Des entreprises comme Circle et Roblox ont annoncé avoir des milliards de dollars déposés en banque. Au moment de la faillite, ils avaient tout perdu. Les régulateurs américains, la FDIC, mais aussi la Fed et le gouvernement des États-Unis ont réagi dans l'urgence et ont fait des annonces dès le week-end. Ils ont annoncé que l'intégralité des dépôts de la Silicon Valley Bank serait garantie. C'est un vrai soulagement pour l'écosystème tech. La Fed a même mis en place un programme nommé Bank Term Funding Program afin de fournir des liquidités à prix avantageux pour des banques qui seraient aussi en difficulté à cause de la faillite de la SVB. De la même façon, Joe Biden a fait une allocution pour demander aux Américains de garder confiance dans leurs banques. Il a expliqué que cette faillite bancaire n'aurait pas de répercussions sur les ménages et que des comptes allaient être demandés aux responsables. À ce moment-là, on repense évidemment au PDG de la banque qui avait retiré lui toutes ses actions en amont. Le fait d'assurer les garanties de la SVB, ça a permis aux startups de pouvoir payer leurs employés et de ne pas sombrer dans la foulée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la crise de 2008, les régulateurs et les gouvernements, ils ont pris un peu la décision d'aider les entreprises quand il y a ce genre de faillite. En effet, on considère que à titre d'individu ou à titre d'entreprise, c'est quasiment impossible d'auditer sa banque et donc de savoir si elle est viable ou pas. Donc quand il y a un défaut de la banque, finalement les gouvernements et les régulateurs vont essayer d'aider. Évidemment, derrière tout ça, l'objectif c'est surtout de minimiser les risques d'une crise systémique et que tout le monde soit embarqué comme en 2008. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun investisseur va être indemnisé. Les investisseurs de la SVB ont tout perdu. Dans les autres actualités un peu importantes à la suite de la faillite de SVB, c'est le rachat de la filiale britannique par HSBC pour 1 livre symbolique. Ça a eu lieu dans la foulée de la faillite et ça a permis à l'ensemble des clients sur le territoire britannique de pouvoir
récupérer leurs dépôts directement. Un des sujets que tout le monde attend à présent, c'est la réaction de la Fed. En effet, c'est en partie suite à leur prise de décision que la SVB s'est complètement effondrée, et du coup on peut se demander quelles vont être les prochaines politiques monétaires, mais surtout si la Fed va continuer à augmenter les taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Un autre sujet qui a eu lieu juste après la faillite et qu'il est super important de regarder, c'est le début d'une crise de confiance. En effet, à la suite de la faillite de SVB, il y a de nombreuses banques qui ont perdu énormément de valeur. Il y a eu de très fortes chutes de cours pour les banques américaines, mais aussi pour des banques européennes. En France par exemple, le 15 mars, donc quelques jours après la faillite de SVB, la BNP et la Société Générale ont perdu près de 10% en une journée. D'un autre côté, le Crédit Suisse, qui est en difficulté depuis un moment, n'a pas non plus supporté les turbulences et a perdu 61% ces derniers jours. Et ce malgré le rachat de Crédit Suisse par UBS. À présent, on peut se demander quelles vont être les autres conséquences de cette faillite, et ce, surtout sur le long terme. Évidemment, je sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir, sinon je serais déjà super riche. Mais je vais vous proposer une liste d'hypothèses plus ou moins plausibles. Pour commencer, le premier risque, et on en a déjà parlé, c'est le risque d'une réaction en chaîne, et potentiellement d'une crise systémique. Alors normalement, c'est un scénario qui ne devrait pas se reproduire parce qu'on a beaucoup appris de 2008, et que tout a été fait pour éviter ce scénario. Après, on est à l'abri de rien, et comme je le disais tout à l'heure, la réaction de la Fed pourrait avoir des conséquences super importantes sur cette situation. Ensuite, même sans crise systémique, il est probable que la crise de confiance continue et se propage. En effet, après une faillite comme celle de SVB, il y a souvent de grosses séquelles psychologiques sur le marché, et du côté des épargnants et du côté des investisseurs. De façon un peu plus concrète, il risque d'y avoir des banques de taille moyenne et sectorisées comme SVB qui pourraient s'effondrer. De la même façon, même s'il y a des grosses banques qui sont beaucoup plus solides, une forte défiance pourrait se mettre en place à leur égard et ça pourrait beaucoup compliquer les choses. De la même façon, vu que les régulateurs ont sauvé les épargnants mais pas les actionnaires risquent d'avoir beaucoup plus peur d'investir dans des banques. De la même façon, il risque d'y avoir un impact assez important sur le monde de la tech. Le premier sujet, c'est que vont faire les 50% des startups qui étaient chez SVB et où vont-elles placer leur argent. Il risque également d'y avoir beaucoup de conséquences sur les valorisations des startups et sur la confiance dans leur modèle. En effet, cette crise a montré la fragilité de l'écosystème startup dans son ensemble. Pour certains, cette faillite est la crise de la tech fin d'année dernière et la rationalisation d'une bulle VC qui se serait développée depuis de nombreuses années. D'un autre côté, comme dans toute crise et dans toute faillite, ça va créer des opportunités. Certains acteurs du marché crypto voient ça comme une vraie opportunité. En effet, selon eux, cette faillite a mis en évidence la mauvaise gestion des banques et montre que les crypto-monnaies pourraient devenir une alternative viable. D'un autre côté, les beaucoup plus grosses banques et les beaucoup plus gros fonds vont récupérer les investisseurs et une partie des épargnants de la SVB. C'est donc une très grosse opportunité pour eux. Voilà, maintenant vous savez tout sur la faillite de la Silicon Valley Bank et le reste appartient à l'avenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker et vous abonner, ça me donnera beaucoup de force. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation et comment elle va évoluer. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux où je publie une actualité de la tech ou de l'entrepreneuriat tous les jours. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.